Moraï Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat en Chutz La'aretz, on lira deux parashiot, Parashat Hukat et Parashat Balak. En Israël, on lira seulement Parashat Balak, parce qu'ils sont en avance par rapport à nous d'une parasha. On va essayer de dire un petit mot sur Parashat Hukat. La Torah nous dit que Myriam Nevi'a, Myriam, la sœur de Moshe, elle est décédée et depuis, il n'y avait pas d'eau pour l'Am Israël. On dit que Am Israël, Zacha, il a mérité l'eau dans le désert par le mérite de Myriam. Moshe Rabbeinu, il va voir Akadosh Baruch et lui dit, Ribouna Olamim, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple a besoin d'eau. Hachem lui dit, t'inquiète Moshe, tu vas avec ton frère Aaron, il y a un rocher, vous parlerez avec le rocher et le rocher donnera l'eau. Moshe Rabbeinu, a priori, comme il avait l'habitude toujours, donc chaque miracle qu'il faisait, c'était avec le bâton. Il tapait avec le bâton, comme on l'a vu en Égypte, à maintes reprises. Il a fait la même chose, il a donné un coup sur le rocher et juste après, donc, il y a eu de l'eau. Kadosh Baruch, il dit à Moshe Aaron, le fait que vous avez tapé le rocher et vous n'avez pas parlé donc avec le rocher, là, il y a eu un manque, il n'y avait pas eu de Kiddush Hashem et ils ont été punis, Moshe et Aaron, de ne pas entrer dans la terre d'Israël. Rabotai, c'est tout un dossier ça. C'est quoi le lien entre la faute de Moshe et Aaron et l'entrée d'Israël? Mais on ne va pas s'occuper de ça. Si vous voulez, vous pouvez voir sur notre site Bet Rabbi Bougid. On a parlé sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on va soulever une question qui pose notre maître Or HaHayim HaKadosh. Alors Or HaHayim HaKadosh, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi la différence? Parler avec le rocher ou taper le rocher? C'est quoi le but? Hachem, qu'est-ce que tu veux? Le peuple, il a besoin d'eau. Tu veux leur donner de l'eau suite à un miracle? Parce que parler avec le rocher ou taper le rocher et l'eau qui sort, c'est un grand miracle. Voilà, on est arrivé à notre objectif, ce qu'on veut. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, ça l'a tellement dérangé? Et il a dit non. Le fait que vous avez tapé le rocher, donc vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et quelque part, vous avez fait un Hilul Hashem, et donc vous aurez une punition. Mais c'est quoi la kavana d'Akadosh Baruch Hu pour dire il fallait plutôt parler? Et justement, avec cette parole-là, c'est là que vous allez faire un grand Kiddush Hashem. Vous allez sanctifier le nom d'Akadosh Baruch. Très grande question. Mais si maintenant ils ont tapé le rocher, il n'y a pas eu d'eau, je comprends. Ils ont désobéi ce qu'Akadosh Baruch a demandé. Mais là, après tout, donc on a abouti à ce qu'on a besoin. Et Bémet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait Akadosh Baruch derrière tout ça? Rabota, écoutez la réponse. Or HaHayim HaKadosh, il explique, il dit en vérité, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Aaron, Widi Bartem la Sela, c'est pas lui dire rocher, rocher, donne tes eaux. Non, c'était pas du tout ça. Mais plutôt, il voulait qu'ils étudient un peu de Torah devant le rocher. C'est tout. Étudier. Et suite à leur étude de Torah, tout le monde va voir que le rocher va donner l'eau. En fait, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il voulait transmettre un grand message au clan d'Israël pour leur dire, quand on étudie la Torah, on a, on a la main sur le monde entier, sur tout le monde, pour qu'ils comprennent la grandeur de la Torah. C'est ça qu'il voulait Akadosh Baruch Hu. Regardez un tzaddik, il a lu un passage de Torah, ça a tout donné. Et bien, c'est ce qu'on voit. On voit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. On dit Al-Shosha Dvarim ala Muhammad, sur trois choses le monde y tient. Ala Torah, Avodah Gun Hazem. Sur la Torah, c'est-à-dire quoi, Torah? Sur l'étude de la Torah. C'est-à-dire quand nous on étudie la Torah, ça donne la force, ça donne l'oxygène donc au globe, et pour qu'il puisse continuer. Ce qui veut dire, c'est Hazve Shalom. Il n'y a pas d'étude de la Torah dans le monde il peut être détruit, Hazve Shalom. Et c'est ce qu'il voulait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu,
il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, toi et ton frère Aaron, vous allez étudier un peu devant le rocher, et là, tout le monde va voir que l'eau, il va sortir. C'est ce qu'on dit, Maïm Haïm, l'eau de vie. C'est-à-dire, la vie dépend de l'étude de la Torah. Maintenant que vous l'avez tapé, donc ce message, il n'est pas passé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, ça l'a beaucoup contrarié, et il a puni Moshe et Aaron. Le Rav Zamir Cohen Shalita, il explique cette idée de Or Haïm Akadosh. Il dit, si on regarde bien, c'est que jusqu'à maintenant, quand le peuple d'Israël était en Égypte, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, toujours Hachem il dit à Moshe, tu prends ton bâton et tu tapes. Pourquoi ici Hachem il a changé? Alors si Moshe Rabbeinu, il devait faire quelque part les demandes d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du bâton, il fallait continuer. Pourquoi ici ça a changé? Et justement, c'est ce qu'il dit l'Or Haïm Akadosh. Il dit parce qu'avant, il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas la Torah, donc il fallait utiliser un autre moyen, c'est taper avec le rocher. Montrer, voilà, Hachem, il a demandé, et donc, j'exécute et ça donne. Mais là, puisqu'on a reçu la Torah, c'est complètement non, c'est fini. Il n'y a aucun moyen qui vaut donc l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'il le dit, Moshe, tu parles avec le rocher et tu verras, donc il y aura l'eau, il y aura ce qu'on a besoin. Mais de ce message-là, on voit c'est quoi la force de la Torah. C'est vrai beaucoup de fois, quand nous-mêmes, on étudie ça et on transmet aux gens, on leur dit, la bataille, il faut savoir une chose, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que l'étude de la Torah. Quand Amisraël sont connectés avec la Torah, alors Bezat Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on dit dans le Qur'an Shema. On dit, vous mettez ces paroles de la Torah sur votre cœur, sur votre âme. On dit, c'est quoi Wisamtem? La Gemara dit, Wisamtem, Samtam. C'est-à-dire, la Torah, c'est un remède, c'est un médicament qui est complet. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est connecté avec la Torah, il aura tout ce qu'il a besoin. Et justement, la bataille, je vais raconter une petite histoire avec Moreno Rav Ordi Yosef pour c'est quoi la force de la Torah. Une fois, Rav Ordi Yosef, il était chez lui à la maison. Il y avait quelqu'un, il est venu chez lui, il avait besoin d'un conseil. Et il était venu avec sa femme. Le monsieur, lui, il est entré. Et sa femme, elle était à l'entrée de la maison, à côté de la porte. Bon, c'est son mari qui avait besoin du rab. Elle voulait à l'entrée regarder, voir, être impressionné du rab. Et le rab, il a discuté avec lui. À la fin, bon, il lui a fait ce qu'il avait besoin. Alors, quand il s'apprêtait à sortir, le rab, il a levé les yeux pour savoir qui va arriver. Parce que il n'y avait pas une seule... Le monde, beaucoup de personnes, ils venaient chez le rab pour des conseils, pour des questions d'halakha. Et quand le rab, il a regardé, il a vu qu'il y avait une dame qui était à la porte. Il appelle. Il est devenu madame. Donc il a compris c'était la femme de ce monsieur. Il leur a dit, bon, j'ai compris que ça fait des années, vous êtes mariés. Certainement le monsieur, après qu'il a demandé au rab ce qu'il avait besoin, il a demandé une bracha pour avoir des enfants. Et il leur a dit, regardez, moi je vais vous demander quelque chose. Et Bezrat Hashem, si vous la faites, vous aurez des enfants. Et c'est vrai que Rav Yosef, ce n'est pas une ou deux personnes, des milliers de personnes, ils sont partis le voir et les a bénis, où il leur a demandé de faire donc quelque chose, et Baruch Hashem, ils ont été écoutés. Il a dit à la dame, madame, regardez, vous couvrez votre tête, mais vous mettez la perruque. Moi, je vous demande, à partir de maintenant, ça y est, vous changez, ne mettez plus la perruque, mettez le foulard. Et c'est ça, selon l'alakha. C'est vrai, il y a des rabbanim qui permettent, bon, on ne va pas entrer dans ce problème, permis, interdit, conseillé, pas conseillé, ce n'est pas le sujet du jour. Mais le Rav Ordi Yosef, il lui a dit, madame, voilà, prenez sur vous qu'à partir de maintenant, vous ne mettez plus la perruque, vous mettez un foulard, vous couvrez vos cheveux, Be'ezrat Hashem, vous aurez un garçon. La dame, elle entend ça, elle était choquée. Déjà, elle n'était pas bien par le fait qu'elle n'a pas encore mérité d'avoir des enfants. Et le rab lui demande d'enlever la perruque, c'est pas du tout évident. C'est pas simple. Bon, ils n'ont rien dit. Elle est rentrée avec son mari et la discussion déjà,
Dès qu'ils ont pris la route pour rentrer à la maison, oui, non, oui, non. La femme dit, c'est pas évident, c'est pas simple. Le mari dit, écoute, c'est Rabbi Yosef, il nous a promis, si Dieu veut, on aura des enfants. Bon, c'était pas du tout évident. La nuit, ils ont presque pas dormi. Le lendemain, le mari dit à sa femme, il dit, qu'est-ce que tu perds? Viens, on essaye. On essaye. Alors tu changes, tu couvres ta tête avec un kissouille, tu mets un foulard, et tu te rends compte, notre avenir est lié avec cette décision. Certes qu'elle est difficile, mais viens, on essaye. La femme, elle a craqué. À la fin, elle dit à son mari, bon écoute, on va le faire. Moi, au fond de moi, je suis pas bien. C'est pas évident, mais on va écouter le rab. Rabotai, dans l'année, Baruch Hashem, la femme, elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Et c'est pas seulement ça. Et après, elle a encore 8 enfants. Alors, ils racontent ce couple. Ils disent que chaque fois qu'ils voient les enfants, ils disent, ça, c'est pas nos enfants. C'est les enfants de Rav Ovadia Yosef. C'est grâce à son conseil, grâce à ses directives. Hachem, il a écouté sa prière, Baruch Hashem, on a mérité tout ça. Rav Ovadia Yosef, quoi, c'est un magicien, c'est un médecin. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la force de la Torah. Parce que lui, il est plongé dans l'étude de la Torah. Et bien sûr, certainement, il a fait des tfilotes. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem l'écoute. C'est un tzaddik. Il est connecté avec Hachem, Hachem il est prêt à lui donner. Il a rabotaï. Ça nous donne un très grand hizouk. Surtout maintenant, on va entrer sur la période de Ben Abetzarim, 17 Tammuz, Tcha'abéa. C'est une période qui n'est pas du tout facile. Am Israël a fauté dans le passé et on a besoin de nous renforcer. Et encore plus cette période. Donc on est presque, on va entrer l'été, donc avec la chaleur, les problèmes de tsni'out, combien pour faire la volonté d'Hachem, il faut faire la volonté d'Hachem, que Hachem nous donnera. On essaie de nous forcer sur les de tsni'out. Déjà dans notre foyer, nos femmes, nos enfants, même les hommes aussi, il y a ce problème de tsni'out. Et à l'extérieur aussi. Et bien ça Hachem, quand il voit les efforts, on dit les fonds de Tsaragra. Par rapport aux efforts qu'on fait, on méritera, on aura ce qu'il faut. Et bien ça Hachem, on aura toutes les brachot. Une esquile goulash lema b'mirabi amenu. Amen. Ken yarason. Shabbat shalom. On vorach.